C'est un film culte, l'un des rares films où l'on peut rire, rire encore, jusqu'à la fin des temps en le revoyant. Le Père Noël est une ordure. Jean-Marie Poiret est avec nous, le réalisateur de ce film. Jean-Marie Poiret. On va parler du Père Noël est une ordure. On va rire encore une fois, on va voir quelques extraits. Voilà le livre qui sort, donc ce formidable bouquin qui présente ce film avec tous les souvenirs, les anecdotes, les affiches éditées chez Horizon Illimité, un avant-propos de Yves Rousserrois. Vous en avez fait la préface. Plein feu sur le Père Noël est une ordure, 1982. Vous ne doutiez pas que vous alliez comme ça bousculer tout avec cette équipe du Splendide? Non, ben, c'est-à-dire que si on savait comment on peut faire un film culte, on le ferait à chaque fois. C'est vrai qu'il y a des rencontres qui se font, et c'est vrai que c'est le public qui, en fait, très souvent prend les œuvres et se les approprie, parce que Le Père Noël est une ordure a été un très bon succès quand il est sorti, mais m'avait un peu déçu. Vraiment, les gens en salle étaient défenestrés, et je les voyais rire, donc je m'étais dit ça va marcher. J'avais déjà écrit des films avec Robert Lamoureux, avec Lautner, qui avaient été des comédies qui avaient plu. Je me disais, bon, ça arrive, ça va faire un carton comme... Puis bon, pas tellement. En fait, c'est la vidéo. Les chiffres de la vidéo ont été très curieux. Ils étaient, vous savez, il y a une espèce de quota quand un film marche très bien. On sait qu'il va faire tant de vidéos. Enfin, il y a des espèces de règles mathématiques un peu absurdes. Et souvent, je me casse la gueule dans le studio. C'est un piège. C'est un piège. Et donc, en vérité, les chiffres étaient très inattendus. On a dit tiens, ça marche très bien. Et en fait, ce sont les lycéens, les gens dans les lycées qui ont attrapé le film et qui ont commencé à s'approprier les dialogues et puis après tous les gens. C'était très, très bizarre parce que vous savez, je me souviens, je rencontrais des gens et puis ils me sortaient des phrases du film. Je me souviens un jour, je faisais une pub dans un grand couloir et il y a un type qui sort, qui me regarde et qui me dit je ne vous jette pas la pierre, Pierre. J'avais oublié la réplique, donc je me suis dit merde, il y a un fou qui m'appelle Pierre déjà, bon, donc il me confond avec quelqu'un d'autre et puis je me dis il a une tête d'halluciné. J'ai eu les jetons. Donc, bon, c'est cela, oui. Alors, je ne vous jette pas la pierre. Pierre, voilà, donc les comédiens, on va en parler, bien sûr, ils sont tous formidables. Anémone, Josiane Balasco, Thierry Lhermitte, un extrait encore. Oui. Je suis tellement maladroite. Ça, c'est... On peut rire comme ça à chaque fois quand on revoit l'extrait. Ça vous fait rire, vous aussi, vous, Jean-Marie? Oui, parce que, si vous voulez, c'est divinement joué, quoi. Et puis, moi, je ne suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup les films que j'ai faits, et j'aurais même tendance, en général, à les critiquer. C'est-à-dire, vous savez, un artiste, c'est quelqu'un de toujours un peu frustré, on aurait voulu faire la chose un peu différemment, on voudrait modifier, on n'est jamais totalement satisfait. Au bout d'un moment, ça ne m'appartient plus du tout, donc je regarde et je suis très amoureux des acteurs. C'était vraiment... D'ailleurs, le public les a plébiscités, puisque en dehors du Père Noël, ce sont tous devenus des vedettes de cinéma. C'était l'équipe du Splendide. Et alors, vous les aviez connus comment? Vous aviez senti cette capacité? Évidemment, il y avait une pièce. Non, j'ai rien senti du tout. C'est eux qui m'ont choisi, en fait, parce que j'étais ami avec Josiane Balasco, avec qui j'avais fait un film qui s'appelait Les hommes préfèrent les grosses, qui avait été un film qui nous avait un peu lancé, elle et moi. Et quand ils ont fait le Père Noël, chacun est arrivé, je crois, avec son metteur en scène, parce que tous les acteurs avaient fait aussi un film avec quelqu'un, donc chacun proposait le sien. Il y a eu les bronzés, évidemment. Oui, il y avait le Comte, il y avait Philippe Galland, il y avait plein de gens qui étaient sur la sellette. Et je crois qu'il y a eu un débat, et puis ils sont venus me voir, ce qui m'enchantait, parce que j'avais vu la pièce. La pièce était déjà très très drôle. Bon, c'était quand même déjà de la haute voltige. Et vraiment, ça a été un souvenir de tournage absolument merveilleux. Ça a été fou rire non-stop. Il y a même des moments où... Moi, un des grands regrets, d'ailleurs, de ma vie, à l'époque, on ne gardait pas les rushs. Maintenant, on garde tout. Et on peut faire des bêtisiers. Mais, vous auriez des documents extraordinaires. Le bêtisier du Père Noël aurait été un must absolu, parce qu'il y avait des scènes où les acteurs ne pouvaient pas jouer. Alors, par exemple, une spécialité yougoslave,
pendant qu'on parle, on va regarder un extrait. Ça, c'était dans la pièce au départ. Oui, ça c'est dans la pièce. Beaucoup de les il y a, deux il y a Bichou, énormément de choses qui sont dans la pièce. On a fait une structure un petit peu différente. La fin est beaucoup changée Ouais. et il y a un rythme un petit peu différent. Alors la scène, donc c'est Monsieur Praskovic. Kreskovic, oui. Hein, il vient frapper à la porte. Hein, on regarde ensemble, on le commente en même temps parce que le réalisateur, quand il revoit ces images, il dit oui. En fait, c'est Hein Josiane Balaskovic, Ouais. parce que Balasco s'appelle Balaskovic, qui avait des souvenirs culinaires de son pays. Hein? La bouffe est faite par Milosevic, en fait, là-bas. Ouais. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu particulier. Ah, c'est très bon. Ah oui. Bon, eh ben écoute, M. Prachovic, on va peut-être pas vous déranger plus longtemps. Hein. C'est Non, parce qu'évidemment, c'était une époque. Moi, j'adore la Yougoslavie. Ouais. J'ai tourné des films et où j'ai énormément d'amis et je trouve les gens très drôles. Mais c'était une époque où il y avait un régime communiste et une énorme pauvreté et très très peu de bons produits. Donc il y avait des Coca-Cola qui étaient des espèces d'ersatz qui s'appelaient Blau Cola, bon, et qui étaient absolument ignobles, du faux chocolat. Toutes sortes de produits qui prétendaient rivaliser avec l'Occident et qui étaient absolument totalement immangeables. Alors donc, en réalité, Josiane, je crois qu'elle avait reçu un cadeau d'une boîte de chocolat que sa famille lui avait envoyé. Et alors, bon, ça avait été fou rire non-stop en bouffant le truc. Oui, donc, je crois que c'est venu de là. Parce que quand c'était dans la pièce, c'est une façon... Et alors, vous avez donc à adapter cette pièce au cinéma, Oui. et là vous devez changer beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gags qui ne vont pas, qui sont Oui. dans la pièce, puis vous allez créer une autre dimension au D'abord, il y cinéma. avait le rôle de Madame Musquin qui Oui. était rajouté, où Balasco était extraordinaire. Et puis, c'est pas le même rythme, c'est pas le même développement. Ça a été d'ailleurs des grandes discussions quand on a fait l'écriture, parce que à un moment donné, je me suis presque dit qu'ils allaient me virer, parce que ils me trouvaient un peu trop exigeant en fait dans la façon de restructurer les choses, parce que je crois pas que le théâtre et le cinéma soient le même spectacle. Ouais, ouais. Alors, la scène du gilet, par exemple, tu as encore nos deux compères qui sont là. Oui. Là, vous vous amusez beaucoup sur le tournage. Comment ça se passe? Oui, c'est intenable. C'est-à-dire que vraiment, c'est intenable. Il y a des fous rires en permanence. Les acteurs ont du mal à garder leur sérieux. Thierry est très rieur, en particulier. Non, Pierre, c'est un gilet. Anémone garde assez bien son sérieux. Ah, mais bien Clavier est sûr. une Ah, mais catastrophe alors, parce bien qu'il sûr, rit il y a des trous plus grands pour les bras. immédiatement. Alors, Notamment en suis particulier ravi, la scène je suis vraiment, de je suis danse entre quand les gens... On verra tout à l'heure. Oui, si on revoit le film, dans la scène de danse, en fait, j'ai été obligé de faire un plan que je disais vue d'avion. J'ai fait un plan comme ça parce que je me suis dit, il faut que je trouve des plans de coupe parce que par moments, ils rigolaient trop, donc on n'arrivait pas à la tourner, quoi. Alors, un peu plus tard, il va lui offrir un cadeau, un beau tableau. Hein, et donc là, on a le tableau et l'explication. Regardez l'extrait. C'est vraiment des grands acteurs, quoi. C'est une immense sincérité, en vérité, et on était très habité par quelque chose d'important. Je crois que j'ai toujours l'impression que les films, quand ça se passe bien, c'est meilleur pour le spectacle. C'est-à-dire qu'il y avait une vraie amitié entre tout le monde, une découverte les uns des autres. Et puis, je leur ai donné beaucoup d'attention, c'est vrai, en faisant le film. Il y avait énormément de plans, énormément de gros plans. Et donc, pour un acteur, c'est assez excitant parce que on valorise son travail. Ouais. Et vraiment, ce sont des acteurs géniaux, quoi. Qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui? On paraît que c'est un film culte. Évidemment, c'est un film culte. C'est cet humour de l'équipe du Splendide, comme ça. C'est le talent associé de ces formidables comédiens. Oui, je crois aussi qu'il y avait une écriture très travaillée et très rigoureuse, parce que les gens se souviennent toujours des choses qui sont, j'allais dire, caustiques et qui sont insolentes ou qui sont parfois même vulgaires, mais qui font marrer tout le monde parce qu'on balance des gros mots, des saloperies, quoi. Bon, mais il y a aussi une réalité psychologique derrière et un vrai sujet très intéressant en réalité, notamment un sujet sur la pauvreté, parce que moi j'étais emballé de faire cette adaptation parce que j'ai toujours pensé qu'il y avait une condescendance sur le regard des pauvres. On a l'impression que les pauvres sont stupides et cons. Non, les pauvres se démerdent très bien avec ce qu'ils ont.
Alors, ils n'ont pas toujours la C'est culture. la vengeance du pauvre, oui. le Père Noël. Hein. Ouais. Donc, c'est la vengeance du pauvre, et puis c'est sa roublardise, et puis c'est ce côté malin. Et en fait, d'un côté, vous avez des gens qui sont comme ça, un petit peu coincés, qui pensent qu'ils sont supérieurs en réalité. Bon. Et puis, ils sont incapables de maîtriser Junio, qui était absolument génial, et Zézette, parce que Chazelle était étourdissante dans ce rôle. Bon, donc, les deux Clodo étaient absolument intenables. Et c'est un très très bon sujet parce que vous avez vous violez l'interdit tout le temps, puisque c'est un lieu dans lequel on n'a pas le droit de venir, et évidemment arrivent deux personnages qui cassent tout, qui se collent des coups de fer à repasser, et dans la tronche, hein, quand même. Regardez d'ailleurs, c'est là. Eh ben tant pire. C'est extraordinaire. Hein. Et alors, on est en 1982. Il y a une autre forme d'humour comme ça qui trouve sa place en France. Il y a les dessinateurs, ceux qui vont faire l'affiche. Et puis, il y a cette espèce d'esprit Charlie Hebdo. Il y a quelque chose. Oui, mais en même temps, il y a de la tradition dans le Splendide. Ce sont des gens qui aiment la comédie. Qui adorait Maillan. D'ailleurs, c'est après quand j'ai repris des acteurs Papy fait de la résistance, avec après, vous allez Maillan. réaliser. Oui. Bon, déjà, avec Clavier, on était fan de Maillan, on allait la voir au théâtre. Il y avait comme ça une grande tradition de la comédie, d'amuser les gens, de faire rire avec les travers. Alors, bien sûr, quand on a la trentaine, en réalité, on est parfaitement en phase avec le monde qui vous entoure, et donc on est parfaitement à même de pouvoir se moquer et de pouvoir un peu rigoler des travers de la société autour de nous, quoi. Alors Jean-Marie Poiret, vous allez réaliser plus tard Les Visiteurs, énorme succès. Et malgré tout, vous avez toujours une grande tendresse pour ce film, ce Père Noël. Oui. D'abord, les films, c'est un peu comme des gosses. Ça met beaucoup de temps à se fabriquer. Il faut 9 mois pour l'écrire, pratiquement 9 mois entre le tournage et le montage. Donc ça fait deux enfants, en fait. Donc on les aime tous. On voit leurs défauts, on voit parfois il y a des problèmes, mais il y a de l'amour, il y a de la tendresse, et puis c'est quand même des expériences qui sont fantastiques, de pouvoir être le premier spectateur d'un spectacle complètement délirant avec des acteurs déments, quoi. Donc on est très privilégié pour ça. Voilà, donc ce Père Noël qui restera pour toujours une ordure, grâce à ce livre publié donc aux éditions Horizon Illimité, plein feu sur le Père Noël est une ordure, des documents comme vous en avez toujours rêvé, des affiches, on se retrouve dans cette époque, et immédiatement on a envie de foncer sur la vidéo éditée par Studio Canal pour revoir ce film donc réalisé par Jean-Marie Poiret, Le Père Noël est une ordure 1982. Merci Jean-Marie Poiret, on ne peut pas se quitter sans danser un slow, c'est notre destinée on pourrait dire, hein. Merci à vous. Destinée